Tu contrôles ta personne. Tu contrôles les paroles que tu prônes. Tu contrôles ton esprit. Tu contrôles ta personnalité. Tu contrôles le travail que tu fais. Le temps, les nuits blanches que tu passes pour travailler. Tu contrôles le temps que tu passes à crapahuter, à rendre un service. Tu contrôles tous ces temps-là. Tu contrôles tous ces moments-là. Parce que tous ces moments-là font partie de toi, ta personne. Tes possibilités. Mais la seule chose que tu ne contrôles pas, c'est les résultats. Les résultats de tout ce travail. C'est quel résultat? Quand je passe toutes ces lunes blanches, j'ai fait les vidéos, tout ce travail que j'ai en train de faire, c'est quel résultat tout ce travail-là va donner? Tu ne le sais pas et tu ne contrôles pas cela. Et c'est pour cela, Épithète disait que Dieu me donne la force d'accepter toutes les choses que je peux contrôler, mais donne aussi la force d'accepter toutes les choses que je ne peux pas contrôler. La sagesse est de distinguer les choses que je peux contrôler et les choses que je ne peux pas contrôler. Si tu tombes sur cette vidéo, je suis Sangaré Mohamed, un étudiant qui fait son bout de chemin dans le dev perso, qui est très passionné de partager le peu d'expérience que la vie lui a conféré avec ses semblables. Bref, aujourd'hui aussi dans cette vidéo, j'aimerais te partager certains conseils de vie, surtout par rapport à la patience. Par rapport à la patience. Parce que le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous ne sommes pas patients. Quand tu travailles, quand tu regardes les résultats de tous ces efforts que tu es en train de faire, tu vois que mais ça sert à quoi de travailler comme ça? Tu passes les nuits blanches, tu travailles sur ta personnalité, tu travailles sur le projet. Mais en fin de compte, tu viens, tu regardes le projet, tu regardes les résultats du projet, et tu fais trop de travail, un tas de travail, mais peu de résultats. Tu fais tas de travail et peu de résultats. Et quand tu regardes la vie de telle personne, la vie de X ou la vie de Y, toi tu vois que Y ou X, il ne fournit pas assez d'efforts, il ne fait pas assez de travail, peu de travail, assez de résultats. Mais toi tu fais assez de travail, tu donnes toute ton énergie, mais les résultats sont moches. Ce que tu dois comprendre, est-ce que tu es en train de te comparer avec X ou Y que tu es en train de te comparer là? Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne connais pas la vie de X ou la vie de Y. C'est aujourd'hui tu es en train de voir le côté l'iceberg. Mais est-ce que tu as vu le côté sombre? Tu as vu le côté mélancolique de Y? Tu as vu le côté mélancolique de X? Non, tu n'as pas vu ce côté-là. Mais sache que ce côté était tellement sombre. C'était obscur. L'obscurantisme. X l'a vécu côté de l'obscurantisme. Le côté que toi tu es en train de vivre en ce moment, côté de merde que tu es en train de vivre en ce moment, sache que X aussi il a vécu ça, Y aussi il a vécu ça. Mais il était capable, il était résilient. Il a surmonté toutes ces difficultés, tous ces paliers de la vie, et tous ces paliers du chemin pour atteindre maintenant le sommet. Il est aujourd'hui au sommet. Et toi tu es en train de lui envier, tu es en bas. Et tu travailles, les résultats ne sont pas. Et tu es en train de te charbonner ici, tu es en train de te envoyer des énergies négatives. Non, arrête de faire ça. Il ne faut pas envier X qui est au-dessus de toi aujourd'hui, qui est au top aujourd'hui. Il a travaillé, il a crapahuté comme toi. De la manière que toi tu es quitté pour aller au top, de la manière que toi tu es là, il sait aussi un jour il était ici. Mais il est quitté là pour aller jusqu'au top aujourd'hui avec le travail acharné. Et toi tu dois travailler acharnement. Il ne faut jamais remettre en cause ce que tu es en train de faire. Il ne faut jamais remettre en cause ta patience. Le travail que tu es en train de faire, tu peux remettre en cause. Le travail, est-ce que pourquoi j'ai fait travail comme ça ne fonctionne pas? Il faut que je remette en cause pour trouver des solutions, pour aller très vite. Mais ce que tu dois comprendre, il ne faut jamais remettre en cause la patience que tu dois avoir. La patience que tu dois avoir. Il ne faut jamais le remettre en cause. Parce que c'est forcé, tu dois être patient. C'est forcé, ça doit prendre du temps. C'est forcé, ça doit prendre du temps. Parce que pour être au top, il te faut du travail. Il te faut accepter les coulisses de la vie. Les vraies coulisses de la vie. Chacun a son leurre de gloire. Chacun a son leurre de gloire. Toi, ton leurre de gloire et lui, X ou Y, lui, son leurre de gloire ne doit pas se coïncider. Sinon, qui va se diriger? Qui va être le roi de la jungle? Personne. Pour être le roi du jungle,
Il faut accepter que ton tour va arriver un jour. Ton tour va finir par arriver un jour. Mais ce que tu ne dois pas faire, il ne faut pas être jaloux de X ou Y. Non. Il ne faut pas être jaloux de X ou Y. Non. Il faut être patient et construire le travail que tu es en train de faire. Construis encore. Construis encore. Il y a quelque chose encore que tu dois comprendre. Comme j'ai dit dans le début, tu contrôles le travail que tu fais. Tu contrôles ton énergie, mais tu ne contrôles pas les résultats que cette énergie va te donner. Tu ne le contrôles pas. Mais en tout cas, tu contrôles le travail. Tu contrôles l'énergie. Et c'est ça qu'on cherche. Et c'est ça qu'on te demande. Il faut te contrôler, il faut être capable de te contrôler. C'est ça seulement qu'on te demande. On ne te demande pas d'avoir tel résultat. Non, non, non. Ce qu'on te demande, il faut être capable de te contrôler, de te dépasser. Chaque jour, quand tu regardes derrière toi, quand tu regardes ta vie, tu dois te dire, waouh, mais je suis quitté de loin. Mais je suis quitté de loin. Tout ce que tu es en train de voir comme physique, ce sont des choses matérielles. Ce sont des choses matérielles. Ça ne compte pas. Et ce qui compte, c'est ta construction invisible. C'est ta construction invisible. Et c'est ta propre construction. Dans le moment sombre, dans le moment de l'obscurité, c'est cette construction-là qui compte. Selon l'autre construction que tu vois, construction matérielle, ce n'est juste que le reflet de votre monde interne. Votre monde externe, c'est le reflet de votre monde interne. Et c'est ça que tu dois comprendre. Ce n'est pas forcément que le travail que tu es en train de faire, ça donne les résultats matériels ou les résultats physiques phénoménaux. Ce n'est pas forcément. Mais ce qu'on te demande, ce qui est garanti. Et ce qu'on te promet, c'est que quand tu travailles sur ta personnalité, tu deviendras une autre personne. Tu vas dépasser la personne d'hier pour être la personne d'aujourd'hui. Tu ne seras pas comme la personne d'hier, la personne qui était moche, la personne qui ne savait pas quoi faire. Tu ne seras pas cette même personne-là. Tu vas changer le paradigme. Tu vas changer ta manière de voir les choses. Tu vas changer ta conception du monde sur les sujets différents. Parce que tu étais capable de construire cette personne. La construction invisible. C'est ça qui est puissant que toutes les autres choses. La construction interne. Et si tu es incapable de te construire intérieurement, je suis désolé, externe, ça ne sert à rien. Externe, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner et ça ne sert à rien. Bref, avec cette vidéo, j'espère que ce peu de conseils va vous aider à vous booster votre énergie. Si c'est le cas, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous sur la chaîne. Ciao.